Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de la translittération. Donc, la translittération c'est un mot que j'emploie assez souvent en parlant des hiéroglyphes, mais que je n'ai pas forcément pris le temps de beaucoup expliquer, et c'est aussi je trouve quelque chose qui est assez intéressant, un mécanisme qui est assez intéressant, et donc j'aimerais en parler un peu plus. Alors, qu'est-ce que c'est que la translittération? La translittération, c'est une étape intermédiaire entre le texte en hiéroglyphe et sa traduction, quelle que soit la langue. L'avantage, c'est que la translittération, elle, est universelle. Enfin, pour les hiéroglyphes. Cette étape est une étape qui est complètement artificielle, qui a été inventée par les égyptologues modernes comme vraiment une aide à la traduction, mais qui n'existait pas du tout dans l'Antiquité. Alors à quoi ça sert techniquement? La translittération, ça permet de retranscrire les sons qui se cachent derrière les hiéroglyphes. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Eh bien tout simplement parce que les signes hiéroglyphiques sont très nombreux, beaucoup trop nombreux, et que finalement ils ne retranscrivent que 26 sons différents. Donc d'avoir cette étape, on simplifie déjà beaucoup de choses, ça permet aussi de prononcer plus simplement ces mots et de pouvoir communiquer plus simplement entre égyptologues, parce que finalement la translittération ce n'est qu'une convention moderne, mais on serait incapable de discuter avec un égyptien ancien, en tout cas on aurait un petit peu de temps, peut-être qu'on arriverait au final à discuter avec si une momie se réveillait, mais pas comme ça directement en l'état des connaissances. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hiéroglyphes déjà sont très nombreux. Il y en a certains qui signifient un son, d'autres deux sons, d'autres trois sons. Et puis justement par exemple le son R, finalement il peut être tout seul écrit avec un hiéroglyphe, mais s'il est associé à d'autres sons, il y a plein d'autres hiéroglyphes qui permettent de retranscrire ce son R, et du coup c'est beaucoup plus simple d'utiliser la translittération. C'est un outil qui permet aussi de ne pas se laisser perturber par le fait que il n'y a pas vraiment d'orthographe fixe en égyptien ancien. On peut très bien utiliser un hiéroglyphe bilitaire avec un unitaire en complément phonétique. On peut utiliser un complément, deux compléments, on peut mettre ou bien pas de complément du tout parce que ça nous amuse, parce que ça rentre mieux dans l'espace qu'on a. Enfin, les Égyptiens jouent beaucoup avec l'espace par rapport aux autres mots qui sont écrits dans la phrase. Donc des fois on a besoin que le mot prenne plus de place que d'autres, donc des fois on a des versions qui sont abrégées, très raccourcies, des fois on va avoir un déterminatif, deux déterminatifs, pas de déterminatif du tout. Tout ça pour le même mot. Donc c'est vrai qu'en passant par une translittération, ça permet de savoir de quel mot on parle de manière plus simple. C'est aussi une manière, d'un point de vue très pratique, c'est beaucoup plus simple de faire un dictionnaire avec juste 26 entrées qui dépendent finalement de la translittération que de se baser sur les... je sais pas combien il y a de signes, enfin ça dépend en plus des époques. Il y a des époques où il y en a genre 600, d'autres où il y en a plutôt 3000, qu'il y a eu une multiplication des signes, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis si on se basait uniquement sur les hiéroglyphes, vu que l'orthographe des mots change, finalement pour les classer, ce serait beaucoup plus compliqué puisque les mots seraient à plusieurs endroits différents. L'avantage de la translittération, c'est qu'elle est fixe. Par contre, la translittération ne suffit pas à traduire un texte.
C'est vraiment une étape intermédiaire, mais on ne peut pas se passer du texte égyptien déjà, parce que le but premier c'est quand même de traduire le texte égyptien, on n'a pas besoin de parler les égyptiens entre nous, si le seul intérêt de savoir lire les hiéroglyphes et d'avoir une connaissance de la langue égyptienne, c'est pour lire les textes que les Égyptiens nous ont transmis, donc déjà. Et puis aussi, la translittération permet uniquement de retranscrire les sons, elle ne permet pas de lire toute la complexité du mot égyptien. L'information principale en fait qui n'est pas retranscrite par la translittération, ce sont les déterminatifs. Puisque les déterminatifs, eux, ne se lisent pas, ils n'ont pas de valeur phonétique, mais par contre ils ont vraiment une importance pour compléter le mot, pour lui donner du sens. En égyptien, il y a beaucoup de mots qui finalement s'écrivent pareil, mais dont le sens est vraiment détaillé par le déterminatif. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, soit pour poser des questions ou autre. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt!